Et bien bonjour à toutes et à tous les amis, c'est Banana Multi Gaming. Aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo sur Clash Royale. Et pourquoi je suis R1? Tout simplement parce que j'ai recommencé. Et oui les amis, j'ai recommencé, je ne peux plus récupérer mon gros compte. Et voilà, je sais pas, j'avais envie, ça m'a saoulé parce qu'en fait j'étais arène 6. J'arrêtais pas de tomber sur des gens qui arrêtaient pas en fait des gros levels, genre level 10 et tout. Et du coup ça m'a saoulé, donc du coup j'ai baissé de trophée. Je suis allé à Arène 5. Et là c'était encore la même chose. Je tombais encore sur des level 10. Et j'ai pas compris. Encore je suis tombé encore une fois sur un niveau 6. J'étais niveau 7. Et voilà. Même si je tombais quand même sur pas mal de gens qui avaient quand même pas mal de légendaires. Voilà. Bon, on va faire un petit combat parce que voilà, c'était une petite explication pourquoi j'ai recommencé. Et donc voilà, donc j'ai le prince. Ah d'ailleurs j'aurais peut-être dû vous montrer mes cartes. Ok, on va sortir un petit prince. J'ai mousquetaire de l'autre côté. On a tout pour tanker. Hop, les gobelins ils vont prendre cher. Voilà, si je prends une mini PK de l'autre côté, voilà un petit prince, ça pourrait être sympa. Mini PK. Et là ça va faire du mal, non. Ça va pas faire du mal, je suis en train de prendre cher. Et tout fait, je sais plus rien. Donc lui il m'a déjà fait une tour, GG à lui. Donc je pense que, sachant que c'est une arène 1, il va vouloir faire directement mon troisième tour. Sauf que moi j'aurais plutôt tenté 2 tours vu comment il me l'a défoncé facile. Ok ouais ça va. C'est un mec qui a recommencé parce que ça l'a saoulé. Ou soit il a perdu son compte. Donc c'est un mec qui sait jouer. Et quand un mec sait jouer, ça devient beaucoup plus épique. Et beaucoup plus sympa à jouer. Ok le mec sait jouer, il m'a défoncé un archer. C'est pas totalement grave mais il va me faire 2 tours et ça c'est grave. Ok c'est bon, on a réussi à le défoncer. Il va m'envoyer horde d'archers, vous allez voir. Si j'aurais mon mini PK, il va envoyer sa horde d'archers, 2 squelettes, voilà. Son armée de squelettes et ça défonce absolument tout. C'est à peine croyable que à chaque fois en fait je croyais que l'armée de squelettes était super nulle. Quand il envoie sa boule de feu, j'envoie géant prince. C'est obligatoire pour gagner. Ok, plus de flèches. Ok, un PV. LOL. Mais LOL quoi. LOL. Celle-là je suis obligé de la mettre quoi sur YouTube. Mais même si je les mets tous quand même. Ok, on voit ça. Donc le quoi tanky. Vite. Spawn. Oui, il a réussi à tanky. Ok. Ok, on voit bébé dragon. Donc là ce qu'il faudrait. Mince. Bon bah GG à lui. Hein. Je pense pas non plus qu'il va réussir à me faire les 3 couronnes. Et comment je t'ai joué quand même. Ça me fait rien normalement qui arrive. Ah mince, il a super bien placé sa roquette. On va prendre un géant pour pousser son géant. Voilà, comme ça il galère à bien se remettre. Hop. Voilà, ça c'est là. Ça on envoie. Ah, j'aurais plutôt envie d'envoyer. Moi j'ai plus de niveau 5, je vais faire. What? Ok, GG à lui, j'ai même pas fait une tour. Je ne sais plus jouer, lol. Bon, au moins on a réussi un minimum se défendre. Surtout défendre la dernière tour qui est franchement la plus compliquée. Quand vous prenez vos 2 tours, c'est hyper compliqué de se défendre. Mais en même temps, je vais pas non plus des troupes super haut level. Et mon deck il coûte quand même assez cher. Donc je pense qu'on va changer quelques cartes. Du style ça. Ça je m'en suis tout le temps servi. Donc je vais m'en servir à la place. Non pas du mousquetaire. Du mini PK. Même si le mini PK il fait max de dégâts. J'ai le prince. Ouais mais en soi je pourrais faire le mini PK à la place du prince. Parce que en fait peut-être que le mini PK il a un peu moins de vie. Et 198. Attends. Non. 198. 163. Et il a 1000 points de vie le prince. Que le PK en a que 666 je crois. Un truc comme ça. Donc on va tenter avec nos gobelins. Et ça notre prince. Désolé si vous entendez de la musique en arrière-plan. C'est moi. Hein. C'est ma télé. CD17. Oh la pub!
faut éviter que le mini P.K. tape parce qu'en fait il fait max de dégâts. Et ça c'est abusé. Ça prend cher, ça prend cher. Mais ça va encore. Donc j'envoie des gobelins. S'il a une petite flèche, voilà, il l'a bien placé. Il l'a placé pile au bon moment. On voyait un petit bomber parce que je sais qu'il va faire max de dégâts. Sachant que sur notre compte, je l'avais niveau 3. Donc niveau 3, il faisait environ 200 points de dégâts. Et c'était complètement bullshit quoi. Avec un petit géant, ok, on va déplacer le nombre de points de dégâts qu'il nous a mis. Et on a win sur cette tower. Donc on va tenter de combo sa Valkyrie. Tac. Tac. On combo. Hop là, il n'y a plus de Valkyrie. Mais s'il envoie mini PK, j'envoie mini PK. Non, il envoie pas mini PK. C'est magnifique, ça joue très bien. Ok, il envoie un géant. Donc on a largement de quoi le faire. Mini PK là. Il a plus de machin. Hop, on envoie des petits gobinous. Même si je sais voilà qu'ils vont envoyer sa pluie de flèches. Enfin, ces flèches. Moi j'appelle ça une petite flèche. Hein. Ouais, so. Et aussi les amis, je vais vous faire un petit jeu plus tard sur la série. Vous allez voir, j'espère que ça va vous intéresser franchement. Parce que c'est un jeu que je trouve quand même sympa sur tous les modes de combat. Pour ceux qui connaissent Rome Total War, c'est un peu le même style, mais en moins mieux fait, largement moins mieux fait. On peut capturer des villes et tout, c'est sympatoche. Ok, donc il sort sa petite Valkyrie. On va encore combo. Sorcière. Faut savoir combo tout ça. Savoir combo. Je pense qu'il a vu qu'on a envoyé nos gobelins. Voilà, petite flèche. C'était sûr et certain. Ok, donc attendez. Ok, donc sinon, voilà, ça m'a défoncé. Ça. Ok, il est chaud, il est chaud. Il est RDT à nous défoncer. Il a pas eu le temps de taper, ça c'est good. Ça c'est good. Good. Là, il a pas vu, on n'a pas envoyé vraiment nos gobelins. Il croyait qu'on avait envoyé nos gobelins, mais ce n'est pas vrai. Et on a double sapeur. On a des archers. Il envoie sa boule de feu. Mais je pense que mon géant va win quand même. Et oui, notre géant a win les amis. Donc un petit combat réussi, un petit combat perdu. Mais ce n'est pas grave parce qu'on récupère ceci avec... Enfin on récupère un petit coffre en argent. Ce n'est pas trop mal, je dirais. Une victoire, une défaite. Une défaite à 2 couronnes et une victoire à 3 couronnes. Donc voilà. C'est pas totalement dégueu. Donc je vais essayer de faire comme dans mon autre compte. Garder un max de gemmes. Et si on croise un petit coffre légendaire, on l'achète. Et je pense que les épiques, on va pas du tout les acheter. Parce qu'en fait, c'est les légendaires qui comptent. Parce qu'en fait, les amis, si vous savez, pour les coffres légendaires, quand on achète un coffre légendaire ou qu'on a un coffre légendaire, d'ailleurs pour obtenir un coffre légendaire, il y a eu Furious Play qui a fait une vidéo dessus, donc comment avoir un coffre légendaire. Donc allez la voir. Mais aussi, ce qu'il faut savoir, c'est que dans le coffre légendaire, si vous l'achetez alors que vous êtes arène 1, vous pouvez quand même avoir des grosses légendaires, les dernières même, parce qu'en fait les légendaires, ça compte toutes les légendaires, et même si vous n'êtes pas encore dans l'arène. Bon alors aussi voilà, donc arène légendaire, vous avez plus de chances d'avoir des légendaires, soit des coffres d'argent, soit des coffres en bois. Donc voilà, donc sur ce les amis, je vous laisse, à la prochaine. N'hésitez pas à liker, à vous abonner si ce n'est déjà fait. Sur ce, je vous laisse, bye bye.